Soleil, plage et baignade, c'est déjà l'été à Marseille. Dimanche, c'est le jour de la terre et le chef Lionel Lévy nous montre comment cuisiner sans gaspiller. Les emplois francs, c'est parti et le géant marseillais Honnête en profite déjà pour embaucher. C'est l'été avant l'heure. Aujourd'hui, Marseillais et touristes étaient nombreux à avoir investi les plages de la ville et quelques-uns à se baigner dans une eau à 14 degrés. Heureux tout simplement de profiter des bienfaits d'un soleil qu'ils ont tant attendu. J'espère qu'il est là et qu'il restera longtemps parce qu'on a souffert, je vous le dis. On a pris le bain, mais l'eau est à 14, elle est un peu fraîche. On avait bac blanc, philo, et on a fini, normalement c'est preuve de 4 heures, on a fini avant, et on est venu parce qu'il fait beau. La météo, oui, on peut considérer que c'est le premier jour de l'été déjà, parce qu'il fait environ 23, 24. Ils ont prévu 27 au pic de la journée, donc c'est déjà pas mal, ça motive pour aller à la plage. On est venu ici parce qu'on a l'impression que c'est le premier jour de l'été. Il fait super beau, super chaud, c'est mercredi et on en profite. Oui, c'est vraiment agréable. Voilà, en fin d'été, on l'attendait depuis tellement longtemps. Donc là, je viens de Paris. C'est mon premier jour à Marseille. Et voilà, quoi, on passe 4 jours de vacances ici. On vient pour le soleil. C'est pas facile de rentrer, mais une fois qu'on est dedans, elle est super bonne. Oui, pour nous, c'est les premiers jours de l'été. On profite un peu de notre pause au soleil. Ouais, franchement, ce matin, je me suis levé, j'ai vu le beau temps. Ça n'était pas trop d'aller à l'école, je me suis dit, il fait chaud, on va aller à la mer. Froide. Elle était froide. Non, elle était gelée. Elle était gelée. Rassurez-vous, si vous travaillez, le soleil brillera jusqu'à dimanche. Pour sa 48e édition, l'association Le Jour de la Terre mobilise la ville de Marseille au zéro déchet afin de protéger la planète. Ce dimanche, les membres de l'association et de l'Intercontinental vont se rassembler pour sensibiliser les citoyens au gaspillage. Le Jour de la Terre, c'est le 22 avril de chaque année depuis 1970. Donc, c'est un mouvement international qu'on dit le mouvement participatif en environnement le plus important sur la planète. C'est la célébration par l'action. Donc, on participe au Jour de la Terre en posant un geste concret pour l'environnement. Un zéro déchet, c'est un but qu'on se met pour justement arriver à ne pas jeter. Et le chef de l'Intercontinental, Lionel Lévy, a adopté une cuisine zéro déchet depuis un moment. Nous, ça fait déjà plusieurs années que nous militons contre le gaspillage alimentaire, notamment, évidemment le recyclage des déchets. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de concevoir qu'on ne peut plus, on va dire, consommer, entre guillemets, comme avant, sans avoir de notion que la terre est en péril et que c'est vrai qu'il faut faire au maximum le minimum de déchets, le minimum de gaspillage. Et puis aussi, ça permet aux chefs d'être un peu plus créatifs et d'utiliser tous les produits de A à Z. Chaque année, près d'1 milliard de personnes passent à l'action le 22 avril, Jour de la Terre. Dans le cadre du Jour de la Terre, le chef Lionel Lévy nous a présenté 2 produits que l'on peut travailler sans rien gaspiller. Je suis en train d'écosser les petits pois. Donc tout simplement, comme faisaient nos aïeux. Donc là, j'enlève la pointe avec le fil. Ça, je le jette. Je récupère les petits pois à l'intérieur. Et ça, normalement, on le jette. 90% des gens le jettent. Ça, si vous faites un bouillon avec ça, une soupe, vous avez un velouté de petits pois qui est fabuleux. Parce que ça a vraiment plein de parfums, plein de goût. Alors, il faut enlever le fil. Quand on le mixe, c'est beaucoup mieux. Et puis par la suite, on fait un petit velouté qu'on peut parfumer par exemple avec des feuilles de menthe. Les gens ont l'habitude de travailler le brocoli ou alors le chou-fleur en sommité. Et après, les pieds de brocoli, on les jette. Chose qu'il ne faut surtout pas faire. Vous prenez votre pied de brocoli, vous les épluchez. Et ça, je peux vous assurer que coupé en rondelles, juste cuit à l'eau salée, c'est très 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 bon. C'est doux, il y a un petit léger goût de noix, c'est vraiment fabuleux. Et vous pouvez faire ça également avec le chou-fleur. Il y a plein de choses qui font que si on fait des tests et qu'on le goûte, on est assez bluffé, quoi. Vous pourrez retrouver des ateliers zéro déchet animés par le chef dimanche à l'Intercontinental. Pour s'inscrire, c'est simple, il suffit d'appeler le restaurant Les Fenêtres. Le nouveau dispositif des emplois francs a été présenté ce matin par le préfet de région au sein de l'entreprise marseillaise Honnête. Pierre Dartout en détaille le principe. Le dispositif des emplois francs, c'est un dispositif très concret, très simple. Il s'adresse à toutes les entreprises, à toutes les associations
du moment qu'elles embauchent des personnes qui sont dans ce qu'on appelle qui habitent dans les quartiers politiques de la ville. Et donc, si une entreprise recrute quelqu'un de ces quartiers en CDI, eh bien, il y aura une aide de 15 000 € sur 3 ans. Si c'est sur un CDD, il y aura une aide de 5 000 € sur 2 ans. Ce sont les habitants de ces quartiers qui ont, malgré leurs compétences, malgré leur volonté de travailler, ont le plus de difficultés à accéder à un emploi. L'entreprise Honnête envisage de recruter 1000 personnes grâce à ce dispositif. Ce sont d'emplois que nous aurions créés, mais les emplois francs vont nous aider à embaucher plus rapidement, plus massivement, et nous allons pouvoir former les personnes qui rentrent dans l'entreprise plus aisément. Honnête est une entreprise qui est engagée dans la formation de longue date, et je vous rappelle que 20% de nos directeurs d'agence sur l'ensemble du territoire métropolitain sont issus de la promotion interne.